Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 9 août 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte qui va nous conduire dans notre méditation. Ce texte se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, le 43e chapitre du 1er au 3e verset. Ésaïe 43, 1 à 3. Voici ce que déclarent les Écritures. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, car je suis avec toi. Car je suis avec toi, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 9 août 2021. Bien-aimé dans le Seigneur, toute marche connaît des obstacles et des dangers. Ces dangers et obstacles sont constitués par plusieurs choses. Par la nature, par des animaux féroces, par des animaux, disons, qui nous empêchent de bien faire, de bien avancer, par des êtres humains et même par des êtres spirituels des ténèbres. Et cela a été le cas, bien-aimés, depuis la chute d'Éden. C'est pour ça que l'homme, l'être humain, a développé une série d'instruments de protection et un système de protection pour faire face à ces situations difficiles. Aujourd'hui encore, cette réalité est d'actualité sous plusieurs autres formes. C'est ce que la Bible qualifie entre autres de souffrance, de tribulation, et la vie de l'être humain, la vie du chrétien en est bien chargée, en est bien, disons, il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés dans la vie, même des chrétiens, la Bible le dit. Même pour le chrétien, comme je le dis, le croyant, ce chemin est obligé. Dans le texte du jour, il est question des eaux et du feu. Il arrive dans la vie de tout être humain de traverser des eaux et du feu. Ce sont les difficultés qui tentent de nous emporter, qui tentent de nous détruire. Les souffrances dans la vie du chrétien, bien-aimé, font partie de la vie normale. Ces eaux et ce feu peuvent signifier épreuves, il y a les combats, etc., les punitions. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Dans ce texte, bien-aimé, le Seigneur nous fait comprendre que le problème, ce n'est pas de passer par des zones de turbulence, mais l'assurance d'une sécurité en tout temps, en toutes circonstances. Comme le dit le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste. » Le malheur atteint souvent le juste. Mais le plus important, c'est la suite. « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Un malheur peut arriver, va arriver, mais le Seigneur nous en délivre toujours. Quelles sont alors les garanties de sécurité que Dieu nous offre, que nous voyons dans ce texte du jour de méditation? La première chose, c'est que nous devons savoir que nous ne serons jamais anéantis. Il est dit, le feu, tu traverseras les eaux, tu ne seras pas submergé, tu traverseras le feu, tu ne te brûleras pas. Donc, première chose, nous ne serons jamais anéantis. Les difficultés que nous rencontrons, bien-aimés, sont contrôlées et gérées par Dieu. Il est écrit, bien-aimés, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc il va contrôler l'intensité de la difficulté, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir.
Il contrôle le niveau d'intensité du problème, mais il nous ouvre aussi une porte pour que cette difficulté se termine. Donc, bien aimés, nous ne serons jamais anéantis. Nous serons combattus, nous serons oppressés, nous aurons des problèmes, mais nous ne serons jamais anéantis, tel que la parole le dit. La deuxième garantie, c'est notre appartenance. Dans le texte, au verset 1er, nous voyons la première garantie de sécurité, c'est notre appartenance à Dieu. Il dit, tu es à moi. Il parle à Israël. Et aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, lorsque nous lui appartenons, pas seulement en tant que créature, parce qu'en tant que créature, nous appartenons à Dieu, mais en plus en tant que fils et filles, nous sommes enfants de Dieu. Et donc, bien aimé, Dieu, en tant que Père, il prend ses responsabilités en main. Il s'est chargé totalement d'Israël, de l'Égypte jusqu'à Canaan. Eh bien, il se chargera aussi totalement de nous, de là où nous étions, jusqu'à la nouvelle Jérusalem, car nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Troisième garantie, c'est sa présence active. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi, bien-aimé, ne signifie pas seulement que Dieu est présent, parce que nous savons que Dieu est présent partout, mais cela exprime l'action de Dieu en notre faveur. Quand nous lisons Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, nous voyons l'histoire du Christ dans la barque. Il était là, il était présent, mais les tempêtes se sont levées et il y avait risque que la barque chavire. Il y avait ce risque. Mais Jésus était là, il était présent. Mais au temps opportun, bien-aimé, il s'est levé et agi au temps propice quand il a été réveillé. Mais il était là. Il était là, sa présence. Quand je dis je suis avec vous, je suis avec toi, cela veut dire que je suis présent, mais j'interviens, prêt à intervenir en n'importe quel moment quand cela est nécessaire. La quatrième garantie, c'est sa suprématie, la suprématie de Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre a le pouvoir sur tout. Il est le seul créateur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être assurés que rien n'est plus fort que Dieu. Il nous dit par ailleurs dans Matthieu chapitre 28, verset 18, quand Christ rencontre les disciples, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. » Donc, Jésus a tous les pouvoirs et donc sa suprématie nous sécurise. Bien-aimé, Dieu dit, car je suis avec toi. Puisque je suis avec toi, tu ne seras pas anéanti. Puisque tu m'appartiens, je serai avec toi. Ma présence sera toujours active. Et Dieu est suprême, il est au-dessus de tout. La vie de l'homme est faite de difficultés diverses. Ces difficultés sont comme les eaux et le feu, capables de submerger et de brûler tout celui qui y passe. Cependant, pour ceux qui appartiennent à Dieu, il y a une garantie sûre. L'Éternel est avec les siens. Outre l'appartenance à Dieu, sa présence active dans nos vies, ainsi que sa suprématie incontestable, bien-aimés, tout cela nous rassure. Nous ne serons jamais anéantis. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.